Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Tweet TV. À la une de l'actualité, lutte contre le terrorisme, la méthode de chasseur de primes est à envisager selon des partis politiques membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Une proposition faite hier lors d'une conférence de presse consacrée à la question sécuritaire. Financement du PNDS2, le variant du coronavirus a eu raison de la conférence internationale PNDS2, initialement prévue les 2 et 3 décembre à Bruxelles. L'annonce de l'annulation de cette rencontre a été faite mardi par les ministres en charge de l'économie et de la communication. Thomas Dabané, premier ministre du Lesotho, inculpé pour le meurtre de son ex-femme. Il est accusé d'avoir engagé en 2017 des assassins pour mettre fin à la vie de sa première épouse. Mesdames, Messieurs, c'étaient les titres de ce jour 2 décembre 2021. Eh bien, nous démarrons ce journal avec une conférence de presse. En effet, une coalition de 5 partis membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle a tenu une conférence hier, 1er décembre, à Ouagadougou. Après avoir donné sa lecture de la situation sécuritaire nationale difficile, la coalition propose comme solution pour venir à bout du terrorisme la méthode du chasseur de primes. Les détails pour vous avec Sanata Serré. Depuis déjà 6 ans, le Burkina Faso est en proie à l'insécurité. Les attaques terroristes se multiplient et les solutions sont proposées de part et d'autre pour venir à bout du phénomène. La meilleure solution selon cette coalition des partis politiques membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP face à la recrudescence des attaques terroristes, c'est la méthode des chasseurs de primes. Une méthode qui consiste selon les conférenciers à faire appel à des volontaires avec pour mission de semer la terreur au sein des terroristes. C'est une méthode incitatrice basée sur la mise à prix des terroristes capturés vivants. La mise à prix dépendra de la position occupée par le terroriste, c'est-à-dire les responsables, les instructeurs, les formateurs, les chefs ou les exécutants dans la bande. L'essentiel pour nous, c'est de créer une certaine terreur au sein même des terroristes. C'est-à-dire que le terroriste qui quitte, par exemple, Guibo pour aller, dans Koutoukou ou à Falaguntou, qu'il se mette à l'idée qu'il y a quelqu'un peut-être qui est à côté, quelque part caché, qui veut vraiment récupérer ce qu'il possède comme arme ou engin qui peut lui permettre d'avoir quelque chose comme récompense. Donc c'est un système qui fait appel à pratiquement tous ceux qui sont à mesure de le faire. De l'avis de ces derniers, cette méthode va non seulement permettre de mobiliser un tant soit peu les populations autour des forces de défense et de sécurité pour pousser le terrorisme hors du pays, mais aussi soulager les populations et améliorer leurs conditions de résistance à travers les primes reversées aux chasseurs de primes. Et la dite méthode sera organisée comme suit. Il appartiendra à l'État burkinabé de fixer les montants des mises à prix, dégager les ressources nécessaires pour récompenser les chasseurs de primes, décorer le plus méritant ou ceux qui s'illustreront le plus, de donner la nationalité aux chasseurs de primes qui en font la demande. Les FDS, en plus de leur mission régalienne, se chargeront du déminage des zones dégagées, d'accompagner et d'installer les personnes déplacées internes dans leur lieu de provenance dégagés et sécurisés. Du reste, la coalition demande au chef de l'État la mise en place effective et sans délai des mesures annoncées et cultiver le dialogue et la concertation avec les différentes composantes de la nation. Elle souhaite également que leur proposition, méthode chasseur de primes contre le terrorisme, soit prise en compte. Cette coalition est composée de 5 partis politiques, à savoir la Convergence pour l'émergence et le développement, le Congrès des jeunes pour le progrès, le Mouvement des forces démocratiques, le Nouvel élan démocratique en Afrique et le Rassemblement du peuple pour le travail. Report de la conférence internationale des partenaires du Burkina Faso pour le financement du nouveau plan national de développement économique et social PNDS. Annoncé lors d'une conférence de presse ce mardi 30 novembre par le ministre en charge de l'économie et celui de la communication, porte-parole du gouvernement.
La dite conférence, qui devait se tenir du 2 au 3 décembre à Bruxelles, a été reportée à cause du nouveau variant du coronavirus. Le point avec Sanata Serré. Le coût de la mise en œuvre du nouveau plan national de développement économique et social PNDS2 s'élève à environ 19 000 milliards de francs CFA et 63% des investissements sont financés sur ressources propres de l'État burkinabé. La conférence internationale qui devait se tenir du 2 au 3 décembre à Bruxelles visait donc à mobiliser des ressources additionnelles nécessaires auprès des partenaires techniques et financiers pour combler les 37% restants. Toutefois, cette conférence a connu un report en raison du virus Omicron, nouveau variant du Covid-19. Nous avons aussi une contrainte qui est le fait que la distanciation, parce que la salle qui était retenue pour maximum 100 personnes, vous devez retenir une salle de minimum 300 ou 250 pour respecter les critères de distanciation. Le report, c'est bien sûr au regard de l'examen de la situation et de tout ce que nous voyons avec le nouveau variant. Bien sûr, nous l'avons fait en concertation, nous les avons expliqué, parce que quand vous avez un partenaire avec vous, vous ne pouvez pas aussi, en cours de chemin, lui dire non, je ne parle plus. Vous concertez, vous expliquez les raisons, et ces raisons ont été partagées avec l'ensemble des partenaires, et ce qui nous a amené donc à opter pour le report. La dite conférence internationale, selon le ministre en charge de l'économie, allait également permettre au Burkina Faso de présenter aux partenaires sa vision et ses orientations stratégiques pour l'atteinte des objectifs de développement économique et social et de nouer d'autres partenariats afin d'obtenir de nouvelles annonces de financement du PNDS2. Sur les 37%, déjà sur la base des conventions signées avec nos partenaires, nous avons déjà 9% de mobilisés, ce qui donne à peu près 1712 milliards. Donc le gap que nous devions chercher pour compléter était de 5382 milliards, donc 5328 du moins milliards, soit 28% donc du volume recherché. À la question de savoir si le report de cette conférence internationale tant entendue n'aura pas d'impact sur la mobilisation des ressources, le ministre Lassane Kaboré rassure. Je sais que c'est sur 5 ans, le report n'est pas pour 6 ans, donc je pense que le report ne peut pas durer plus de 2-3 mois. Donc en fait, en réalité, on ne faut pas craindre réellement qu'il puisse avoir un impact quelconque, parce que ce report-là peut être aussi mis à profit pour continuer les échanges à travers les partenaires identifiés, privés identifiés, pour s'assurer, mieux structurer leur offre, et cela permettra donc, lorsqu'ils vont se rencontrer physiquement, d'accélérer le partenariat et la signature. Cette rencontre avec les hommes des médias a servi de cadre pour le ministre en charge de l'économie de rappeler les grands axes du PNDS 2021-2025. Le nouveau référentiel de développement prend en compte 4 axes stratégiques qui sont entre autres la consolidation de la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix, la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie et de l'emploi et la modernisation de l'administration. Quant à la conférence internationale initialement prévue les 2 et 3 décembre 2021 à Bruxelles, elle a été reportée à une date ultérieure. Suite à la suspension de l'Internet mobile au Burkina Faso qui a duré près d'une semaine, la Ligue des consommateurs a saisi la justice contre les compagnies de téléphonie mobile et ressort finalement sans gain de cause. Malgré les raisons évoquées par le gouvernement sur ces suspensions, ce seraient les opérateurs mobiles qui n'auraient pas joué leur partition. Écoutons ensemble ce reportage de Fatimata Nikema. Le 20 novembre dernier, les consommateurs de l'Internet mobile au Burkina Faso ont été privés de connexion et cela pendant 8 jours. Dès les premiers instants de cette suspension, la Ligue des consommateurs dit être montée au créneau pour comprendre les raisons. Chose qui l'a conduit à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans suite favorable. Malgré les communiqués du gouvernement qui annonçaient les raisons des suspensions des données mobiles et de la prolongation de la décision, la Ligue accuse les opérateurs de téléphonie mobile qui n'auraient pas joué leur partition. Cette partition, c'est quoi? C'est ce devoir quand même de donner l'information, minime soit-elle. Il faut qu'ils donnent l'information aux consommateurs, d'autant plus que ils peuvent nous envoyer des messages publicitaires
ils peuvent nous envoyer des messages de toute nature, alors qu'ils nous donnent au moins l'information à leur niveau, puisque jusque-là, nous ne savions pas exactement quelle serait la portée ou pour combien de temps véritablement ces acteurs-là pourraient nous garder dans cet obscurantisme. Resté sur sa soif jusqu'au deuxième round de la suspension, la Ligue intente un procès contre l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Le jugement a eu lieu le 26 novembre avec à la clé le verdict du juge. Dans son verdict, qui est tombé à 16h30, il a laissé entendre qu'en réalité, il n'y a pas lieu de référer contre un des opérateurs qui avait, semble-t-il, ébauché la question par rapport donc à la rupture, et il s'agissait donc de Orange. Dès lors que Orange n'était pas dans l'illégalité par rapport à ce que nous demandons, il y a lieu donc de déclarer nul et non avenu l'acte contre les différents opérateurs, d'autant plus que la plainte a été déposée contre un ensemble. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso sort donc de ce procès sans gain de cause. Selon son président, les maisons de téléphonie mobile devraient à l'avenir informer leur clientèle afin que ces dernières prennent des dispositions pour atténuer les dégâts que cela pourrait causer. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a organisé un atelier de sensibilisation des acteurs du secteur de l'énergie sur ces missions. Tenu du 29 novembre au 1er décembre 2021, elle aurait permis aux différents participants d'aborder des concepts théoriques sur la régulation du secteur de l'électricité. Reportage avec Serge Caboret. Outiller les acteurs du secteur de l'énergie sur les mécanismes de régulation de l'énergie au Burkina Faso, c'est l'objectif visé par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARSE à travers la tenue de ce présent atelier. 3 jours durant, les participants ont vu leurs capacités renforcées, principalement dans le secteur de l'énergie en matière de régulation, à savoir les concepts et fondements de la régulation, les missions, attributions et fonctionnement de l'ARSE. L'intitulé de notre atelier, c'est un atelier de formation et de sensibilisation aux missions de l'autorité de régulation. Que ce soit l'ARSE, que ce soit les acteurs, nous sommes les maillons d'une même chaîne. Tous ces acteurs sont appelés à soutenir la politique de développement pour une croissance socio-économique durable de notre pays. Alors, il va sans dire que nous sommes obligés de nous connaître. Sinon, lorsqu'on parle de l'autorité de régulation, pour ceux qui sont un peu avertis, ils ne voient que le rôle de contrôleur, j'allais dire de gendarme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas car l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a essentiellement un rôle de contrôle et de suivi. Cette formation a aussi permis d'échanger sur les spécificités de la loi 014 qui encadre le secteur de l'électricité. La particularité de la loi 014, c'est ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence. Parce que dans un passé récent, c'est la Sonabel qui exerçait un monopole d'exploitation. Et la Sonabel n'avait plus la capacité de fournir l'électricité sur l'ensemble du territoire. Donc cette loi, en tant que marché national, et il y a des acteurs pour mettre en œuvre cette réforme du secteur de l'électricité. Au terme de ces 72 heures de formation, les participants ressortent outillés et satisfaits. Il faut dire que les 3 jours qu'on a passés ensemble ici, nous avons appris ce que c'est que la RCE. Ça, c'est d'abord un point de vue personnel. Deuxièmement, durant cet atelier, nous avons vu que même le consommateur a été reconnu à sa juste titre comme étant un acteur dans la chaîne de régulation. Et ça, c'est déjà un point positif. Et au-delà de ça, nous avons vu par exemple qu'au niveau de l'autorité de régulation, on nous a montré les différents concepts. On nous a montré comment le marché de l'énergie au niveau de la CEDEAO doit se présenter. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de modules que nous avons vus et nous osons croire que tout ce que nous avons vu, ça serait toujours à la faveur du consommateur. Donc tout le monde y est. Institution créée en 2007, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARSE est chargée de réguler les activités de production, d'exploitation, de transport, de distribution, d'importation et d'exportation ainsi que la vente de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national.
Millennium Challenge Corporation, en abrégé MCC, était le 30 novembre dans les locaux de la Direction du Transport et des Mouvements d'énergie de la Société nationale burkinabé d'électrification Sonabel. Occasion pour eux d'apporter leur soutien et leurs encouragements au personnel, mais aussi d'échanger avec eux sur la mise en vigueur des opérations du compact prévues pour commencer en 2022. Des détails avec Hyacinthe Sawadgo. Le partenariat entre Millennium Challenge Corporation, MCC et la Sonabel se concrétise. La vice-présidente des opérations du Compact en séjour au Burkina Faso a effectué une visite à la direction du transport et des mouvements d'énergie pour toucher du doigt les difficultés que connaît le service de la Sonabel. Le défi à relever par Millennium Challenge Corporation est d'atteindre le maximum de burkinabés en électricité d'ici à 2028, dont la mise en vigueur des opérations du compact commence en 2022. Sonabel's work is very critical. Sonabel sera un partenaire vraiment très crucial pour nous. Nous comptons travailler en tout cas en collaboration très proche avec eux pour justement aider le Burkina Faso à en tout cas avoir beaucoup plus d'électricité que dans le passé. Nous espérons en tout cas que nous allons aider des millions de Burkinabés, surtout au niveau de Ouaga mais aussi au niveau de Bobo, à avoir plus d'électricité. Donc nous allons nous assurer de travailler en tout cas très étroitement avec la Sonabel pour que nos objectifs soient atteints d'ici à 2027-2028, pour que justement les business mais aussi les consommateurs puissent avoir accès à l'électricité stable et qu'ils puissent justement avoir une meilleure croissance économique. Avec cette visite, c'est un nouveau palier qui vient d'être franchi dans le partenariat avec le MCC, selon le directeur général de la Sonabel. Et pour lui, cette visite a permis de présenter les enjeux et dégager des perspectives. Elle a souhaité voir nos installations ici. C'est ce que nous avons fait. Nous lui avons présenté les enjeux. Vous n'êtes pas sans ignorer que le MCC va aider à faire de nombreux changements dans notre secteur. Il y a des investissements sur des équipements, des investissements sur la formation, etc. Elle est venue toucher du doigt ce que nous faisons ici. Elle a encouragé le personnel pour le travail fait et nous sommes bien contents. Rappelons que c'est près de 450 millions de dollars US, soit plus de 247 milliards de francs CFA que les États-Unis comptent injecter dans le secteur de l'énergie au Burkina Faso d'ici à 2028. Dialogue social et l'ODD 8, objectif pour le développement durable. Eh bien, c'est sous ce thème que les organisations syndicales du Burkina Faso vont se former durant 3 jours. Prévu pour se tenir du 1er au 3 décembre 2021, l'objectif de cette formation est de permettre aux acteurs syndicaux de créer un environnement inclusif, pacifique et favorable au développement inclusif et durable. Une chose qui n'est pas du tout évidente dans ce contexte de défis sécuritaires. Pour vous, Michael Tougri. Les acteurs syndicaux du Burkina Faso veulent être en phase avec les ODD 8 axés sur la promotion d'une croissance économique inclusive et durable, l'emploi et un travail décent pour tous. Au Burkina Faso, avec la crise sécuritaire et la pandémie du Covid-19, les travailleurs sont parfois confrontés aux dures réalités. Et dans son rapport de 2020, la Confédération syndicale internationale Afrique fait ressortir des restrictions de liberté pour les syndicats et les organisations de la société civile. L'objectif de cette rencontre est d'outiller les membres des syndicats à la création d'un environnement favorable à un développement inclusif et durable, mais aussi pacifique et sécurisé. Les ODD 8 parlent de travail décent. Vous savez qu'il faut qu'il y ait du travail pour que nous puissions être décents. Il faut qu'on crée des emplois durables et très décents pour que nous puissions en tout cas être à la hauteur de ce que nous voulons comme travail, comme en toute sincérité, ce qui peut nous suffire pour que nous puissions se nourrir, se laver,
manger, etc., etc. Un atelier de renforcement de capacité qui bénéficie de l'appui de la Confédération syndicale internationale Afrique avec la présence de son secrétaire général adjoint. Selon Akator Joël Odigwe, il sera question pendant ces 72 heures d'échange une meilleure connaissance du dialogue social et les recommandations 205 de l'Organisation internationale du travail OIT. Burkina Faso présence donc la CSI Afrique au Burkina dans ces 2 jours. C'est dans un premier instant pour apporter leur soutien à leurs camarades syndicalistes du Burkina Faso, vu les situations d'insécurité et toutes les crises que le Burkina Faso traverse. Dans le second instant, c'est de pouvoir assister à ces 2 jours, à ces temps de travaux qu'ils ont ici et de pouvoir en tout cas faire la promotion du dialogue social, parce que déjà tout ce qui se passe, ça veut dire que toutes les crises que nous sommes en train de traverser, et il serait bien qu'il y ait une culture du dialogue social. Donc le dialogue social en milieu de travail permettrait en tout cas de pouvoir aplanir les divisions, de pouvoir aplanir certains sujets. À cet atelier de Ouagadougou, 25 participants, des dirigeants syndicaux, seront formés sur le dialogue social et les ODD 8. L'Office national de la sécurité routière ONASER organise les 1er et 2 décembre une session de renforcement de capacité au profit des chauffeurs et transporteurs routiers de la ville de Ouagadougou. Cet atelier a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité routière par la pleine implication de ces acteurs. Cette session offre l'opportunité à l'ensemble de ces acteurs d'être informés et sensibilisés sur la sécurité routière, le contenu et le respect des textes réglementaires sur les normes de changement. Reportage avec Mami Driana Kamabou. Malgré les séances de sensibilisation et plusieurs interpellations, la problématique de la sécurité routière et celle de la surcharge demeure une préoccupation au Burkina Faso. Pour y remédier, l'Office national de la sécurité routière a organisé cet atelier de formation au profit des transporteurs et chauffeurs routiers. Cette session vise à outiller ces acteurs sur l'utilisation des moyens et techniques appropriés conformes aux normes de sécurité. Le thème central, c'est un peu pour expliquer au monde des transporteurs les différents changements qu'il y a au niveau de leur métier, les différentes normes de chargement qu'ils doivent respecter et tout ce qu'il y a comme condition de respect pour la sécurité routière. Durant ces 48 heures de formation, plusieurs thématiques sont au programme, notamment le règlement 14 de l'UEMOA. Ceci dans le but d'améliorer les bonnes pratiques en matière de sécurité routière et de connaître les dispositions sécuritaires à mettre en place avant et pendant leur conduite. Les modules sur les normes de transformation des véhicules seront effectivement présentés aux participants et puis aussi les modules sur le règlement 14. Notamment la charge à l'essieu sera effectivement expliquée aux participants et aussi la sécurité routière dans son ensemble, tel que les concepts de sécurité routière, la problématique des accidents de la circulation routière et le bon comportement qu'un bon conducteur devrait avoir sur la route seront effectivement développés, expliqués ces 48 heures aux participants. Le non-respect de ce règlement, selon les initiateurs, conduit souvent à l'incivisme et aux accidents de la route. Le président de l'Union des conducteurs routiers du Burkina remercie l'ONASER pour cette initiative au profit des acteurs du secteur de transport. Je pense qu'au cours de cet atelier, nous allons aussi échanger sur le recyclage de nos camarades conducteurs routiers pour éviter vraiment les accidents sur les axes routiers. Et secondo, je pense que le règlement 14 vient secondo, c'est un aspect vraiment très très élastique que vraiment on ne pourrait pas quand même un peu détailler parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes un pays de transit, donc il y a des ports de départ. Donc il y a une grande lutte vraiment que nous devons mener pour vraiment arriver à finir avec les surcharges au niveau de nos axes routiers. Au total, 50 transporteurs et chauffeurs routiers prennent part à cette session de renforcement de capacité. Ces acteurs vont à leur tour former leurs collègues qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer.
Et puis au centre hospitalier régional de Dori, les médecins disent se sentir délaissés et lancent un appel à l'amélioration de leurs conditions de travail afin de répondre aux besoins des populations. Le personnel dit manquer de matériel nécessaire pour pouvoir secourir au mieux les populations de la région qui pourtant sont confrontées aux attaques terroristes. Reportage avec Abdul Rahim Nyeye. Des blouses accrochées, près de 5 médecins spécialistes du centre hospitalier régional CHR de Dori brillent par leur absence. La cause, il manque de matériel, de bureaux et même de salles pour exercer, selon le témoignage de leurs collègues. Ils n'ont rien, le minimum même pour travailler. C'est venu s'asseoir encore prescrire des ordonnances comme si c'était des généralistes. On a un ORL qui est là, ça fait bientôt 2 ans qu'il est là, mais il ne peut même pas faire la chirurgie. Donc c'est s'asseoir et puis donner des ordonnances. On a un cardiologue aussi. En dehors de l'ECG qu'on peut faire à l'hôpital, l'échographie cardiaque est en panne. On a aussi un gastrologue aussi, c'est aussi pareil. C'est la prescription. Nous n'avons pas de fibroscopie. Même au niveau de la chirurgie aussi, c'est pareil. On a un traumatologue, mais le matériel, nous n'avons pas. Exerçant dans l'une des régions les plus touchées par le terrorisme, le personnel du CHR de Dori regrette de ne pouvoir apporter les premiers secours aux blessés des actes terroristes et autres malades qui bravent le risque sécuritaire pour se présenter au CHR. Peut-être vous entendez les villages Trankou-Nadjé, quelqu'un qui fait plus de 150, il vient et on ne peut pas soulager sa douleur, c'est difficile. Il y a ceux de Gorom, Déou, Markoué, tout ça, ils viennent ici. On aurait dû avoir tous ces appareils pour soulager la population. Parce qu'ici, Ouagadougou, on est à 300, presque près de 300 km. Et vu la situation sécuritaire, ce n'est pas aisé aussi les va-et-vient. Parce qu'il y a d'autres qui viennent de loin, des autres provinces qui viennent ici pour les soins. Ici, au service d'odontostomatologie, difficile de bénéficier de soins dentaires appropriés. Depuis maintenant 1 mois, les appareils sont en panne et le médecin attend toujours l'approvisionnement des intrants de l'année 2021. Le fauteuil, ça fait plus d'1 mois que c'est là suspendu que vous voyez. On travaillait et un beau jour, le courant est parti et ils nous avaient promis qu'ils allaient venir réparer. Ça fait plus d'1 mois et demi que nous sommes là, ils ne sont jamais venus. Et chaque jour, on nous promet qu'ils vont venir demain, ils vont venir après-demain, mais toujours, le fauteuil est toujours suspendu. Les intrants de l'année 2021 ne sont pas rentrés. Nous sommes en novembre et novembre de l'année 2021, mais rien n'est venu. Dans le service de radiologie, les problèmes aussi ne manquent pas. Manque d'intrants et dysfonctionnement des appareils sont des causes pour diriger les usagers de ces services vers Ouagadougou. Nous sommes dans la salle os-poumon avec un appareil de panoramique dentaire qui est là, installé. Bon, ça vaut au moins 2 ans comme ça, immobilisé. Bon, on n'arrive pas à travailler avec. Dans la salle d'échographie, il y a un appareil de mammographie également qui est là installé. Bon, là-bas, nous on est venus en 2014 trouver cet appareil également qui est installé depuis longtemps, qui n'a jamais été fonctionnel. À part ici, il n'y a pas une salle de radiographie encore à Dori si ce n'est pas Kaya ou bien Ouaga. Voilà, donc si vous n'avez pas pu faire cet examen, c'est Kaya. Bon, la personne peut aller à Kaya ou bien à Ouaga. Et il faut dire que ce matin même, j'ai envoyé pour aller chercher simple et surtout. Bon, ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Donc une fois que c'est fini, on ne peut pas mettre du gel sur le ventre du patient et on ne peut pas nettoyer. Bon, il n'y a pas de surtout, on va remettre les bulletins. Que dire de la centrale de production d'oxygène qui est aux arrêts depuis plus de 6 mois? Le CHR de Dori est donc contraint de se ravitailler en oxygène depuis le CHR de Zignaré. L'absence de centre régional de transfusion sanguine du Sahel rend également difficile la prise en charge des blessés au CHR de Dori. Malgré ce tableau sombre, ce sont des médecins pleins d'espoir quant à un lendemain meilleur. Mais pour le moment, ils disent se sentir délaissés.
Comme je vous le disais en titre, l'ancien premier ministre du Lesotho, Thomas Dabane, a été inculpé ce mardi du meurtre de sa première épouse, Lipolelo. Il est accusé d'avoir engagé des tueurs à gages pour l'assassinat de cette dernière en juin 2017, 2 jours avant de prendre ses fonctions du chef de gouvernement de ce pays, enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Reportage. Thomas Dabane bientôt devant les juges. L'ancien premier ministre du Lesotho a été inculpé mardi pour le meurtre en 2017 de sa première épouse. Selon l'accusation, l'ex-chef du gouvernement avait engagé des tueurs à gages pour abréger la vie de son épouse alors que le couple était engagé dans une procédure de divorce difficile. Thomas Dabane avait versé à ses hommes de main la somme de 21 000 € en guise d'acompte selon la police de son pays. Il a donc été accusé par la haute cour de Maseru d'avoir illégalement et de manière intentionnelle causé la mort de Lipolelo Dabane. Son épouse actuelle est elle aussi poursuivie par la justice. L'assassinat de Lipolelo Dabane, 58 ans, avait fait grand bruit au Lesotho, obligeant le Premier ministre à la démission. Thomas Dabane a dirigé le gouvernement de son pays de 2017 à 2020. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, sachez que ce n'est pas la volonté qui mène au but, mais le but qui donne la volonté. L'ensemble de la rédaction et de l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter un bon après-midi.